J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'Observatoire de l'immobilier avec Johan Montbarbon. Bonjour Johan. Salut Alex. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Bah écoute, ça va plutôt bien. Alors aujourd'hui, on va analyser ensemble l'agglomération valentinoise, en tout cas son marché de l'immobilier. Ouais. Quand on parle de l'agglomération valentinoise, on parle de quoi au juste? De Valence intramuros, auquel on a ajouté Bourg-les-Valences. Ok, bon alors on va analyser toute cette tendance. Alors plus globalement sur du coup cette agglomération valentinoise, comment ça s'est passé sur 2023? Un peu comme au niveau national et départemental, c'est-à-dire qu'on a une forte contraction des volumes de vente. On a sur les prix médians une progression, mais qu'on corrige immédiatement avec une baisse des prix à partir du mois de septembre. Ok, bon bah écoute, on va analyser tout ça. Alors Johan, quelle est la tendance globale du marché sur ton secteur? Le secteur de l'agglomération valentinoise n'échappe pas à la règle nationale et départementale qu'on avait évoquée, c'est-à-dire qu'on a une forte contraction des volumes de vente cette année. Et on a aussi, même si on voit des prix médians qui sont en progression, on a un commencement de contraction des prix. Comment s'est comporté le marché de l'immobilier sur ton secteur par rapport aux appartements anciens? Alors sur l'agglomération valentinoise, on est avec des prix médians légèrement au-dessus des prix départementaux. La médiane est à 1 960 € du mètre carré, ce qui correspond à une progression de plus 3,6% en une année. Ça témoigne du bon dynamisme de la ville de Valence, malgré le fait que, comme tout le secteur départemental et national, on connaît depuis septembre encore une fois une réduction sur les prix. On a ici une bonne progression. Alors quel type de bien du coup c'est le plus vendu cette année? Les T3 et les T4 qui représentent les 2/3 du marché. D'accord. Alors maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le détail des quartiers. On va peut-être commencer par le centre-ville. Oui, alors le centre-ville se porte très bien, il y a une bonne progression, on est sur un prix médian de 2 170 € du mètre carré. Et là on a pris carrément le contre-pied de la mesure énergétique qui avait été prise, puisqu'on a une mesure qui vient restreindre la location pour les logements anciens. Le centre-ville est essentiellement constitué de logements anciens, même s'il y a un renouvellement du parc. Là on aurait pu penser qu'il y aurait une baisse des prix, en réalité on a eu encore une augmentation des prix cette année. 2 170 € comme on le disait tout à l'heure. C'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'en 8 années, les prix médians ont augmenté de 35% sur le centre-ville. Le quartier du centre-ville a récupéré finalement son retard par rapport aux autres quartiers. Et aujourd'hui, il n'est distancé seulement que par le quartier qui est entre l'avenue Victor Hugo et l'avenue Maurice Faure. Alors quel type de bien on retrouve le plus souvent dans ce type de quartier? Alors, cette année, plus particulièrement, le centre-ville aura été porté par un marché d'investisseurs. On s'en rend compte, puisque le type de produit qui a été le plus vendu, à hauteur de 50% du marché, ce sont les studios et les 2 pièces. Les investisseurs ont destiné ce type de bien essentiellement à de la location étudiante, à du Airbnb. Alors après, si on parle du coup de la rue des Alpes, avenue de Romans, je crois qu'on est plutôt sur une progression. Alors concernant le quartier de la rue des Alpes qui s'étend entre la rue des Alpes et l'avenue de Romans, on a encore une progression cette année. Le prix médian s'établit à 2 000 €, pas loin de 2 000 €. Et on peut constater une nouvelle fois que ce quartier a profité de la politique de rénovation qui a été prise sur ce secteur depuis plus d'une dizaine d'années. Au niveau du quartier de Châteauvert, on a une stagnation des prix. On est sur un prix médian qui est de 1 940 € du mètre carré. S'agissant enfin du quartier le plus important en termes de médiane, c'est celui qui s'étend de l'avenue de Victor Hugo à l'avenue de Maurice Faure. Et là, on est sur des prix médians beaucoup plus forts, on est au-dessus de 2 400 € du mètre carré. Pour Bourg-les-Valences, on est en progression et le prix médian se situe à 1 770 € du mètre carré. Donc là, Johan, on a bien analysé tout ce qui était appartement. Comment ça s'est déroulé pour les maisons anciennes? Eh bien, sur l'agglomération valentinoise, on est en progression encore cette année avec plus 3,9%. Les prix médians s'établissent à 254 000 €. L'essentiel du marché est constitué à hauteur de 2/3 des maisons de 4 à 5 pièces. Si on s'attarde sur 2 quartiers plus précisément, la Chamberlière et Châteauvert, la Chamberlière, on arrive à atteindre 257 000 € en prix médian. Et Châteauvert, cette année, est en légère stagnation, voire baisse, mais il est indétrônable néanmoins en termes de prix médian. On est à 292 000 €. Et là, sur ce quartier-là, il faut quand même attirer l'attention sur un point, c'est les maisons de plus de 6 pièces atteignent une médiane
qui n'est atteint nulle part ailleurs. Quelle que soit la commune, quel que soit le secteur, on atteint 441 000 € de prix médian. Dans ce quartier de Château-Vert, ce sont les maisons de plus de 6 pièces qui sont le plus vendues. Et qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au marché du neuf dans sa globalité? Alors sur le marché du neuf, Valence, l'agglomération valentinoise, c'est essentiellement des appartements qui sont vendus neufs, très peu de maisons neuves. Et l'essentiel du marché est constitué par des appartements de 2-3 pièces. Et on a un prix au mètre carré qui est au-dessus de 3 600 €. Et alors qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des volumes? Alors les volumes, c'est comme ce qu'on avait abordé la dernière fois quand on avait parlé des tendances nationales et départementales. On est sur une baisse énorme des volumes, y compris sur Valence. On a un retour à la normale après 2 années d'euphorie post-Covid. Alors Johan, en quoi est-ce que c'est important pour vous, notaires, de nous informer sur les tendances du marché de l'immobilier? C'est important pour nous parce qu'on a une véritable mission en la matière. On regroupe toute l'année des données statistiques. C'est une obligation que nous a donnée le gouvernement et le garde des Sceaux. On la remplit. Et donc c'est normal qu'une fois par an, on retranscrive tous ces éléments au grand public. Merci beaucoup Johan pour ça. Et puis quant à nous, on se dit à bientôt, je l'espère, pour une prochaine aventure. Avec grand plaisir. À bientôt Johan. Puis quant à nous, on se dit également à bientôt pour un prochain numéro de l'Observatoire de l'immobilier, en l'occurrence aujourd'hui dans la Drôme, mais bientôt également en Isère et dans les Hautes-Alpes. En attendant, je vous invite à consulter le site passeralacte.com. À bientôt.